Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi la télévision ne te sert à rien en vérité. Pour bien commencer, je t'envoie un arc-en-ciel de bonne humeur. Je vais te donner 13 bonnes raisons pour pouvoir enlever ta télévision de ton quotidien. Pour moi, la télévision est une distraction. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle nous empêche de faire pas mal de choses. Je vais citer les raisons pour lesquelles je dis ça. Quand j'étais étudiante dans mon appartement, j'avais même pas de télévision. Et c'est tout naturellement, quand j'ai pris ma maison, que j'ai pas pris de télévision. Et ça me manque pas. Il y a tellement de choses à faire, il y a tellement de moyens de s'informer que la télévision, finalement, est inutile. Premièrement, la télévision ne passe que des informations négatives. C'est toujours là pour nous parler de choses sanglantes, qu'un banquier s'est fait braquer, qu'une petite fille a été enlevée, un grand-père s'est fait tabasser en entrant dans sa voiture. Bref, que des choses négatives, que des choses qui ne te permettent pas d'avancer, que des choses sur lesquelles tu n'as aucune prise pour pouvoir changer la donne. Et comme je te disais, le plus souvent, ces informations-là, elles sont négatives. Et dans notre vie au quotidien, on a déjà des choses à gérer. On a déjà un tas de trucs à organiser, à planifier, à résoudre. Et là, la télévision, allez hop, elle rajoute une couche avec des informations négatives. Quand on entend parler de la guerre, qu'on entend parler des attentats, qu'on entend parler des choses qui se passent dans le monde, bien souvent, on n'a aucune prise dessus. On ne peut rien faire pour changer ce qui s'est passé. Et derrière notre petit écran, on ne peut rien faire non plus pour améliorer les choses. Donc la télévision nous donne des informations, on les écoute, on les absorbe, notre cerveau les entend sur le moment. Mais dans 2 semaines, je suis sûre que si je te demande lundi il y a 15 jours, qu'est-ce qu'on a dit au journal télévisé, tu seras incapable de me dire. Parce que 99% de ce qu'on entend aux informations, on l'a déjà oublié 2 semaines après. Alors pourquoi on perd notre temps à stocker des informations que finalement on n'utilise même pas? Si on utilise 1%, on utilise beaucoup. Donc finalement, on brûle de l'énergie pour être triste, pour trouver que des choses sont mauvaises, pour être angoissé, pour être anxieux, par rapport à des informations sur lesquelles on ne peut rien changer, sur lesquelles on n'a aucune prise. Ça, c'est quand même un truc de fou. Et pourtant, on allume cette maudite télé pour regarder le journal le midi ou le soir. Je dois quand même reconnaître que les médias sont forts parce qu'il y a des gens qui ne ratent pas les informations le midi et le soir. Ils sont toujours au rendez-vous pour pouvoir regarder qu'est-ce qui se passe de nouveau dans le monde. Oui, de nouveau, mais bien souvent de négatif. Donc, ça sert à quoi? Et les médias nous racontent des informations. Les médias nous donnent des informations, mais il faut savoir qu'ils le font à leur manière. Ils disent ce qu'ils veulent et comme ils veulent. Ils parlent toujours de choses futiles sans entrer dans le fond du problème. Donc, on perd notre temps à regarder ça. La deuxième raison, c'est que la télévision te fait perdre ton temps. Parce que si tu observes bien, ce qu'on passe à la télé comme programme, ce ne sont pas des choses qui sont indispensables à un mode de vie sain. Enfin, je vais dire que si tu n'allumes pas ta télé pour regarder les programmes qui passent, ça ne va pas t'empêcher de respirer, ça ne va pas t'empêcher de manger, ça ne va pas t'empêcher de boire, mais bien au contraire, ça pompe ton temps. Donc c'est du temps libre que tu mets à profit pour la télé et un tas de choses que tu ne fais pas. Des statistiques de l'INSEE montrent que les chefs d'entreprise et les artisans sont ceux qui regardent le moins la télévision. Donc ces gens-là, entre guillemets, qui sont moins à l'abri du besoin, c'est eux qui ne regardent pas la télé. Donc, qu'est-ce que nous, on devrait faire pour être comme eux? Clairement, tu as déjà la réponse. D'ailleurs, les entrepreneurs sont ceux qui lisent le plus. Alors vraiment, ça fait réfléchir parce que quand on se rend compte que ceux qui ont réussi à atteindre leurs rêves, à mener de grandes entreprises sont ceux qui regardent le moins la télé, ça fait vraiment réfléchir. Donc moi, je te propose qu'au lieu de regarder la télé, tu te choisis un bon bouquin et tu te poses et tu lis. D'accord, tu ne vas pas lire pendant 2 heures comme tu regardes la télé, mais au moins, pour ton cerveau, c'est beaucoup mieux de lire.
La troisième raison, c'est que la télévision nous informe, mais de manière détournée. Il suffit de regarder, de faire un zapping ou de regarder quand on donne les informations sur un attentat, un drame qui s'est produit. Il suffit de regarder sur différentes chaînes comment chaque chaîne présente le drame. Et là, tu te rends compte que vraiment, les médias, quelque part, ils nous manipulent avec l'information. Chacun donne l'information à sa manière, avec les intérêts qu'il a à citer ou pas des gens ou des groupes dans l'information qui est donnée. Quand il parle de maladies, d'épidémies, chaque chaîne a sa façon de dire les choses. La télévision locale présente la chose d'une manière, la télévision internationale présente la chose d'une manière. Enfin, ça dépend des chaînes. En faisant un zapping, toi-même tu peux t'en rendre compte que chaque chaîne présente à sa manière. Et des fois les images sont détournées, il y a d'autres commentaires en fonction de la chaîne, il y en a une qui dit ça, l'autre qui dit ça, enfin bref, il y a carrément comme une contradiction dans l'information en fonction des intérêts de chaque chaîne. Ça aussi, ça donne à réfléchir. C'est-à-dire que la chaîne qui diffuse l'information, elle va dire des choses pour déstabiliser ses ennemis, pour arranger ses amis, limite pour dédouaner ses amis, ça dépend. Mais c'est en fonction de leur intérêt que chaque chaîne va diffuser l'information à sa manière. Personne ne va nous expliquer clairement que les saucisses, les petites saucisses knacky, c'est des déchets de viande qu'on mange. Pourtant, la saucisse knacky aura sa place pour la pub. C'est pareil, le bon jambon fleuri Michon, lui aussi, il aura sa place pendant la pub. Personne ne va nous dire que le coca n'est pas bon pour notre foie. Parce que ce sont ces entreprises-là qui payent le plus pour qu'on puisse justement diffuser leur publicité à la télévision. On ne nous dira jamais que le lait de vache affaiblit notre système immunitaire et qu'il n'est même pas bon pour nous parce que nous ne sommes pas des veaux. Mais ça, c'est des petites choses que la télé n'est pas là pour te dire parce qu'il ne faut pas oublier que Milka, Candia, tous ces gens-là, ils payent la télé pour avoir un petit instant de publicité. La télévision aussi, elle favorise le surpoids. Parce que premièrement, quand on regarde la télévision, on est assis, on ne se bouge pas, on la regarde juste. Ensuite, on est tenté par les publicités qu'il y a à la télévision. Donc, c'est rare qu'on voit la publicité d'une pomme ou qu'on voit la publicité d'une orange à la télé. C'est toujours un produit transformé. Soit c'est un jus de quelque chose, une compote de quelque chose, une tarte, un gâteau. C'est toujours un produit transformé qu'on voit à la télévision. On ne voit jamais la publicité d'un produit brut. Donc, ça favorise le surpoids parce que ça nous incite finalement à manger des produits transformés et souvent à tomber dans la malbouffe. Les chips, les Pringles, toutes les boissons gazeuses, le thé glacé à la pêche. Enfin bref, la télévision souvent propose des publicités de produits transformés qui donnent envie, trop sucrés ou trop salés. Donc, c'est dans ce sens-là que la télévision encourage le surpoids. En plus, souvent, c'est un réflexe. Quand on est à la télévision, quand on est devant la télé, c'est de manger quelque chose, d'avoir un petit truc à grignoter. Et ça, c'est un mauvais réflexe parce qu'on est déjà inactif posté devant la télé. Et si en plus on mange un truc qui va nous faire grossir alors qu'on est déjà inactif, mais on n'arrange pas les choses. On est juste en train de s'enfoncer. Au lieu de rester assis devant la télé, vaut mieux sortir, prendre l'air, faire une belle randonnée, aller s'aérer l'esprit autrement que de rester assis derrière la télé. Si on n'aime pas courir pour faire de la course à pied, à ce moment-là, on peut marcher. C'est toujours agréable de marcher. C'est très bon pour le cœur. C'est très bon pour nous. L'être humain est fait pour bouger. Donc, vaut mieux se bouger que de rester assis devant la télé 1, 2, 3, 4 heures par semaine. C'est quand même énorme. La cinquième raison, c'est que la télévision nous ramollit le cerveau. Oui, c'est bien. Parce qu'en fait, déjà pour commencer, on a un programme limité. Donc, on a la télécommande. On est abonné à notre bouquet de chaînes, on pense qu'on a le choix. On zappe et tout, on pense qu'on a le choix. Mais en fait, non. On n'a pas le choix. On a le choix dans un programme qui est déjà défini. Donc, on est limité. Si tu veux, on est dans un carré et on est limité. On ne peut choisir que parmi ce choix-là, entre guillemets. Donc, c'est un faux choix. C'est un choix par défaut. Alors que si on va sur Internet,
on peut réellement choisir ce qu'on veut regarder ou pas. Donc pourquoi on se torture à payer un abonnement pour nous ramollir le cerveau? On entend souvent les mêmes choses à la télé et du coup, la télévision arrive à nous faire croire ce qui est la norme, c'est-à-dire elle arrive à définir entre guillemets que ça c'est la norme et que ça c'est pas la norme. La télé parfois nous fait perdre les valeurs des choses, les valeurs des vraies choses et souvent même je dirais, parce que c'est encore une fois, je vais te donner un exemple de publicité, il n'y a aucune publicité qui va te dire oui, sors manger, regarde comment courir te fait du bien. Non, ils vont écrire en bas, oui, il faut manger, bouger, blablabla, mais ils ne vont pas vanter les mérites du sport, de la marche, de la course, de la natation. C'est très rare, à part effectivement pour nous faire acheter des vêtements de marque, on aura une petite publicité qui va nous montrer quelqu'un en train de courir, un athlète ou quelqu'un, mais à aucun moment on va nous montrer comment le sport a amélioré l'état de santé de quelqu'un. Donc c'est encore une fois la télévision, un moyen de nous ramollir le cerveau parce que ça ne nous apprend pas à aller mieux. C'est juste des doses de programmes qu'on nous injecte dans la tête pour endormir notre cerveau, juste pour nous occuper, comme si on n'avait pas de choses pour s'occuper. Et les médias, grâce à la télévision, ils nous font avaler n'importe quoi. En général, quand on demande aux gens, on parle de faits divers, par exemple l'attentat qu'il y a eu au Bataclan, et on demande aux gens, ouais, mais vous pensez quoi de ça? En général, les gens, ils vous donnent le point de vue, mais leur point de vue est en fonction de ce qu'ils ont entendu à la télé. Donc, ils n'ont même pas de point de vue. Ils ont juste écouté les infos et hop, ils se sont fait un point de vue. Donc, c'est l'information qu'ils ont eue par les médias qui vont donner comme point de vue. Ils ne vont pas aller sur place. C'est très rare ceux qui vont vraiment chercher à confronter des informations, à trouver la vraie version. Non. Ils vont prendre ce qu'ils ont entendu à la télé et hop, ils vont donner leur point de vue. Donc moi, je trouve qu'on ne devrait pas laisser les médias nous dire ce qu'on doit penser. On ne doit pas se laisser manipuler par eux. On a quand même le droit, c'est encore une liberté qu'on a de penser ce qu'on veut penser. La 6e raison pour laquelle une télévision ne sert à rien, c'est parce que, comme je disais, la télévision nous rend débiles. Donc c'est même pas... J'ai dit tout à l'heure que nous ramollissait le cerveau, mais moi je trouve que ça nous abrutit carrément. Donc je vais aller encore plus loin en expliquant pourquoi cette fois-ci. On regarde des images et on écoute des choses où les avis sont déjà bien tranchés. Donc comme je te disais, on ne peut pas se faire un avis personnel de quelque chose qu'on entend qui est rapporté par quelqu'un d'autre. Et quand on est assis devant la télé, on ne réfléchit pas, on fait juste qu'écouter. On ne réfléchit pas, on n'analyse pas, on ne planifie pas. On n'essaye pas de remettre en question l'information qu'on nous a donnée. Parce que comme c'est eux justement, on se fie à ce qu'ils nous ont dit. On a confiance. Et c'est ce qu'on ne devrait pas faire. C'est ça l'erreur. Parce que ça nous rend encore plus débiles. La 7e raison, c'est que la télévision est un outil pour nous pousser à la consommation. Patrick Lelay, le PDG de TF1, il en parle de manière décomplexée. Il le dit, lui, que c'est du temps de cerveau disponible qui vend aux entreprises. Donc quand tu crois que tu regardes la télévision parce que tu vas regarder un programme, le programme c'est rien. Le programme, l'émission que tu vas suivre, le film que tu vas suivre à la télé, c'est rien du tout. C'est juste une distraction qui va permettre qu'au moment où ils vont envoyer la pub, tu seras disponible et ton cerveau va stocker bien comme il faut ce qui doit rester ancré dans ton esprit. Et c'est pas rien quand il dit qu'ils vendent du temps de cerveau disponible. Ça veut dire que toi, tu crois que tu étais concentré sur l'émission. Mais non, ton cerveau sera suffisamment endormi le temps que le programme va durer. Et hop, quand la publicité va arriver, là en fait, c'est là que ton cerveau sera disponible pour emmagasiner les quelques secondes de publicité, les couleurs, la musique. Tout est fait pour que ça puisse rester. Et après, tu ne sauras même pas pourquoi, le jour où tu vas faire les courses, tu vas te diriger dans le rayon des gourmandises et tu vas vouloir acheter quelque chose. Donc voilà. Bon, je pense que pour aujourd'hui, la vidéo est assez longue. Donc je vais faire finalement une deuxième partie pour expliquer les raisons pour lesquelles la télévision ne nous sert à rien. Ça ne devrait même pas faire partie des éléments décoratifs chez nous. Parce que ça ne sert vraiment à rien. Donc dans la deuxième partie, je vais continuer à énumérer les raisons. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Si elle t'a plu, mets-moi un pouce.
mets-moi un pouce, mets-moi encore un pouce. N'hésite pas à partager aux gens à qui ça plaira. Et si l'information t'a plu aussi et que tu juges que c'est utile, partage. Merci encore d'avoir regardé ma vidéo et j'en t'envoie un soleil, comme tu peux voir derrière moi, et plein de bisous. À bientôt.